Salut et bienvenue sur la chaîne Novella Vibe. Vous serez surpris par ce qui va se dérouler dans l'épisode 181. Zena va commettre un meurtre sur l'enfant de la reine Joda, pendant que le roi Barmal va poignarder Abul Mali pour sa trahison. Restez bien accrochés jusqu'à la fin et abonnez-vous pour ne rien rater des prochains épisodes. L'épisode commence avec Jalal et Joda dans une chambre, en train de se faire des romances. Jalal demande à Joda pourquoi elle l'aime tant. Joda pose la même question à Jalal, demandant pourquoi il l'aime tant. Jalal lui répond en disant qu'il ne pourrait pas oublier, car il n'y a personne avec qui il puisse gagner un débat. Pendant qu'il se met tête à tête avec Joda pour discuter, il ressent une petite douleur. Joda lui dit que ça pourrait être très douloureux. Jalal lui répond qu'il souffre un peu, mais qu'il se sent mieux maintenant parce qu'elle est présente avec lui. Jalal confie à Joda qu'il se sent à l'aise lorsqu'elle est près de lui. Joda donne un oreiller à Jalal pour qu'il le mette sous sa tête et se loge à côté de lui. La scène se poursuit avec Zena qui dit à Moti qu'elles sont toutes les trois là pour rien. Qu'elles sont toutes éveillées. Qu'elles ont toutes beaucoup de choses à faire demain. Pourquoi ne pas tout faire d'un seul coup? Allons, alternons pour surveiller Hussein. Moti lui dit que ce n'est pas une mauvaise idée. Zena accepte et propose qu'elle surveille Hussein après que Zakira ait fini de le surveiller. Moti et Zena laissent Hussein seul avec Zakira. Après quelques minutes, Zena revient dans la chambre où se trouve Hussein et dit à Zakira de la laisser la remplacer, car elle est déjà assez reposée. Zakira la remercie et sort de la chambre, laissant Hussein seul avec Zena pour qu'elle se repose aussi pendant quelques minutes. La scène se poursuit avec Ruqayya demandant à Rochiar si Jalal se porte bien. Rochiar lui dit qu'il a entendu dire qu'il va mieux et qu'il est en train de se reposer. Ruqayya remercie Rochiar et discute avec lui. La guérisseuse est venue avec une servante dans la chambre de Ruqayya. Elle salue la reine Ruqayya. Ruqayya lui demande combien de temps il lui faudra pour se sentir mieux. La guérisseuse lui dit de patienter encore un peu et qu'elle serait guérie. Ruqayya lui répond avec un sourire très joyeux en affirmant que c'est une bonne nouvelle. Elle doit aller voir Hussein maintenant. La guérisseuse lui demande de se reposer une seule nuit de plus, car elles devront penser à l'état de l'enfant. Ruqayya lui dit, « Demain, je vais rencontrer Jalal. S'il vous plaît, réveillez-moi tôt car ma croisière commence demain. » Elle va s'occuper de Hussein, qui est son fils. Elle ne veut pas qu'il soit loin d'elle. Ça fait 3 jours qu'ils se sont séparés. Il lui manque tellement, elle veut le retrouver rapidement. La guérisseuse lui demande la permission de l'examiner à nouveau. La scène se poursuit avec Jalal et Joda qui ne sont pas terminés de faire la romance. De l'autre côté, Zena se trouve seule avec Hussein. Elle l'observe attentivement, jetant un coup d'œil derrière lui pour s'assurer qu'il n'y a personne d'autre dans la chambre avec lui. Elle s'agenouille près de Hussein et joue un jeu pour que les autres servantes ne la soupçonnent pas, en lui demandant « Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu réveillée? Est-ce à cause du sommeil ?» Pendant qu'elle parle, elle surveille tout autour de lui et remarque qu'il n'y a personne. Zena enlève une poudre empoisonnée qu'elle avait dans une bague dans sa main pour la donner à Hussein, car c'est cette poudre empoisonnée qui va le tuer. Elle au fond de lui, enfin, j'aurai ma revanche pour tout ce qu'elle a fait. Au même moment, Moti entre dans la chambre pour accompagner Zena, sans remarquer rien de suspect qui pourrait la faire douter de Zena. Tout paraît très normal, pourtant Zena empoisonne Hussein. Moti lui dit qu'elle espère que Hussein ne la dérangera pas. Zena lui répond que Hussein ne dort pas du tout bien, c'est pourquoi elle a installé la moustiquaire, pour qu'il puisse dormir tranquillement. Moti lui dit qu'elle devrait aussi se reposer, car demain elle devra s'en occuper à nouveau. Zena accepte la proposition de Moti et part. La scène se poursuit avec Joda et Jalal qui se réveillent l'un à côté de l'autre. Joda regarde Jalal avec un visage très heureux et elle l'embrasse, puis lui dit qu'il est assez tard. Elle doit retourner là où se trouve Hussein. Elle se dirige vers la chambre de Hussein et lorsqu'elle arrive, elle dit à Moti qu'elle a effacé tout motif, pour qu'elle ne la dérange pas. Moti lui demande si elle ne veut pas passer la nuit dans cette belle chambre, et Joda lui répond qu'elle était là-bas avec le roi, jusqu'à ce qu'il se sente mieux, mais elle ne pouvait pas s'empêcher de s'inquiéter pour Hussein, c'est pourquoi elle est revenue ici immédiatement après que Sa Majesté se soit endormie. Elle espère qu'il dort profondément. Moti lui dit que Hussein s'est endormi depuis qu'elle est partie. Joda s'approche de Hussein pour lui dire qu'il ressemble à un ange lorsqu'il dort.
Lorsque la nuit tombe, Moti et Zakira viennent dire bonjour à Joda. Joda leur dit que Hussein ne s'est même pas réveillé cette nuit. Il a déjà grandi. Dommage, mais maintenant c'est l'heure de se lever. Joda commence à toucher Hussein pour le réveiller, mais il ne réagit pas. Lorsque Joda voit que Hussein ne se réveille pas, elle commence à pleurer. Moti et Zakira sont vraiment tristes pour Hussein. Tout le monde est surpris lorsqu'ils entendent Joda crier. Ruqayya dit à Rochiar qu'elle entend le cri de la reine Joda et elles devront aller vérifier. Joda dit à Hussein qu'il ne peut pas la quitter comme ça. Jalal arrive dans la chambre en courant et demande à Moti ce qui s'est passé, pourquoi elle pleure. Jalal est vraiment étonné lorsqu'il remarque que c'est Hussein à qui il arrive quelque chose. Ruqayya est choquée lorsqu'elle arrive dans la chambre de Joda et Hussein, et elle demande ce qui se passe. Elle remarque que tout le monde dans la chambre est très triste. Ruqayya demande à Joda pourquoi elle pleure depuis si longtemps et ce qui se passe avec l'enfant. Elle demande à Hamida pourquoi elle reste silencieuse. De l'autre côté, Zena se joint à Abul Mali et lui dit que sa tâche est maintenant terminée. Zena dit à Abul Mali qu'il peut être tranquille, car maintenant l'âme de son père pourra être en paix. Pendant qu'elle parle avec Abul Mali, elle se souvient comment elle a empoisonné Hussein. Elle lui dit que dans un instant, ils vont réaliser qu'il ne bouge plus. Zena dit à Abul Mali de s'occuper de l'enfant pendant qu'elle range tous les objets de valeur ici. Elles doivent partir le plus vite possible avant que quelqu'un ne soupçonne qu'elles sont responsables. Abul Mali la remercie beaucoup car elle l'a aidé à venger la mort de son père. Zena lui dit qu'ils vont célébrer cette victoire et ensuite, ils doivent s'échapper rapidement. La scène se poursuit avec Ruqayya qui pleure pour Hussein. Elle est très inquiète et dit qu'elle ne veut pas qu'il soit blessé. Elle demande s'il va bien à la guérisseuse. La guérisseuse prend Hussein dans les bras de Joda et Ruqayya lui demande ce qui ne va pas avec lui. La guérisseuse lui dit qu'elle est désolée, il semble que le prince Hussein a été empoisonné. Tout le monde est sous le choc lorsqu'ils entendent que Hussein a été empoisonné. Hamida et Salima s'agenouillent devant Joda pour la consoler après avoir entendu cette triste nouvelle. Ruqayya est tellement choquée qu'elle n'arrive pas à dire quelque chose sur l'empoisonnement de Hussein. Hamida dit à Ruqayya qu'elle n'aime pas la façon dont elle parle à Joda. Ruqayya dit à tous les gens présents avec lui que Joda n'est pas une mère comme Dieu le veut. Ruqayya dit à Jalal que c'est toi qui m'as demandé de prendre une décision en seulement 3 jours, je me confie en toi, ma foi en toi à cause du cancer pour l'empêcher d'être malade et qu'il reste en bonne santé. Maintenant, dis-moi qui je suis. Que dois-je faire? Ruqayya dit, ce que nous allons faire maintenant, je n'ai pas d'enfant à corriger maman, dis-moi quoi faire. Peut-être nous pourrions trouver une réponse, créons une solution pour revivre, cela me donnera une réponse. Ruqayya a dit à Jalal qu'il m'avait promis de me donner un collier pour le remettre à la reine Joda. Et tu m'as dit que Hussein me sera rendu une fois que je serai guéri de ma maladie. Maintenant rends-le-moi. Je veux le voir. Je veux le serrer dans mes bras. Tous les gens sont choqués lorsque la guérisseuse leur a confirmé que Hussein a été empoisonné. La guérisseuse leur a dit que c'est au milieu de la nuit qu'ils ont empoisonné Hussein. Après tout ce temps sans parler, Jalal trouve de la force après qu'il ait fini d'entendre la confirmation de la guérisseuse. Il appelle Moti et lui demande qui était avec son enfant à ce moment-là. Moti est vraiment peureuse lorsque Jalal lui demande qui était avec son enfant à ce moment-là. Elle dit à Jalal qu'elle était avec Zakira et avec Zena. Jalal dit, Moti et Zakira sont présentes, où est Zena? Jalal dit à Rochiar de rechercher Zena immédiatement. Rochiar part en courant à la recherche de Zena. De l'autre côté, il y a Rahim accompagné de 2 servantes. Rahim joue avec un ballon, Rahim a lancé la balle dans la direction du faux doigt de Zena. Qu'elle a perdu il y a quelques jours. Quand Rahim est venu pour prendre le ballon, il a vu le doigt par terre. Il le ramasse en disant, c'est quoi ça? Rochiar est très curieux pendant qu'il recherche Zena. Il croise une servante sur son passage et en profite pour lui demander si elle a vu Zena dans le coin. La servante lui dit qu'elle ne l'a pas vue. Rochiar continue sa recherche et prend la direction de la chambre de Zena. Lorsqu'il est arrivé, il a remarqué qu'il n'y avait personne dans la chambre. De l'autre côté, Salima est en train de consoler Joda et Ruqayya qui pleurent avec Hussein dans ses bras en disant que Hussein est en train de dormir et ne veut pas être réveillé.
C'est ici qu'on met fin à la première partie. Merci de rester très attentif pour découvrir comment Xena est morte pour sa trahison. C'est dans la partie 2 que l'épisode va se chauffer. On se retrouve pour la partie 2.